Bonsoir à tous, merci de nous suivre pour ce nouveau J-1 sur la Panthers TV. Demain, ce sera une nouvelle demi-finale au Stade Moina. Les Black Panthers affronteront les Molosses d'Asnières-sur-Seine pour décrocher leur ticket pour la finale du championnat de France de première division élite. Et on en parle tout de suite avec Benoît Sirouet, le président du club. Benoît Sirouet, notre invité ce soir. Merci Benoît d'être une nouvelle fois avec nous. Tu connais la maison maintenant, de toute façon tu es président des Black Panthers, on le rappelle. À l'approche des grosses échéances, les demi-finales, les finales, on essaye de moins embêter les coachs et les joueurs, parce qu'ils sont un petit peu dans leur préparation, donc c'est bien d'avoir le boss, le boss du club, entre guillemets, qui viennent répondre à nos questions. Benoît, la saison quasi parfaite aujourd'hui des Black Panthers continue, puisque l'équipe s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe CEFL la semaine dernière. Et demain, c'est encore un grand match qui nous attend avec une place en finale nationale, cette fois-ci à gagner. À gagner, et puis je vais rajouter une autre finale qu'on va disputer, c'est celle des U20, aussi. Dimanche, du côté de la Courneuve. On est inscrit dans 3 compétitions nationales ou continentales, deux nationales U20 et élite, et on est à la porte de deux finales et une finale continentale. Effectivement, il n'y a pas de titre encore à la clé, c'est des prochaines échéances, mais en tout cas la saison est belle, et puis l'idée c'est toujours d'inscrire ce club dans l'histoire. Effectivement que si par bonheur on inscrivait une 3e finale au tableau, je pense que ça serait certainement un fait unique, tout club confondu. Voilà, donc la fin de saison est belle, à l'image de la saison, puisque en élite c'est une seule défaite, je crois, sur toute la saison. Les U20, j'ai pas le chiffre en tête. Il y a eu quelques défaites, mais la finale est là quand même. Ouais. Donc le match de demain, en tout cas, ce sera les Molosses. Les Molosses qui, cette saison, sont un petit peu en train de devenir nos meilleurs ennemis, j'ai l'impression, un petit peu à l'image de ce qu'était le Flash les saisons précédentes. On se rencontre souvent, c'est des matchs qui sont serrés, qui sont disputés, avec des scores qui se tiennent, des victoires d'1 point, de 2 points. C'est un nouveau meilleur ennemi, ce club des Molosses ? J'ai le souvenir d'un premier J-1 en tout début de saison, où tu me posais la question, ou à la conférence de presse qui a précédé la saison, où tu me demandais quelle serait l'équipe qui serait la plus dangereuse cette année. J'avais répondu les Molosses. C'est vrai. Donc encore une fois, l'expérience qu'on a acquise historiquement se confirme. En tout cas, les pronostics sont vraiment pas mauvais. Alors ce que j'espère, c'est que ça va s'arrêter là pour eux. Ça serait la bonne nouvelle pour nous. Mais ouais, 2 matchs qu'on a remportés en aller-retour face aux Molosses, mais à chaque fois très disputés, 1 point ou 2 points à chaque fois. Donc on dit jamais 2 sans 3, on va toucher du bois, mais je pense que ça va être un match très très disputé. Les Molosses sont à la porte d'une finale depuis 2-3 ans. Donc je pense qu'ils nous feront pas de cadeaux. Ça se passe dans une bonne entente, sportive. Et puis écoutez, la meilleure équipe samedi soir ira à Chambéry le 28 juin. Alors justement, ces matchs, tu en parles. Cette saison, les Black Panthers se sont imposés 2 fois contre les Molosses, 28-27, avec une histoire de transformation en dernière minute, et puis 24-20 au Stade Moina, sur la dernière journée d'ailleurs de saison régulière. Sur cette demi-finale, ça va se jouer à quoi, cette victoire ? Alors, sportivement, je pense que les 2 équipes se valent, il y a des armes de chaque côté. Honnêtement, c'est l'équipe qui va être la plus en forme samedi soir. Le moins de blessés, en tout cas de joueurs importants blessés ou absents. Ça va être l'équipe qui va faire le moins d'erreurs. Je pense que les turnovers vont être très importants dans ce match. Donc voilà, c'est pour moi les 2 facteurs à maîtriser. Alors, l'état de santé des équipes, c'est plus difficile à maîtriser. On a un désavantage, mais qui pourrait être un avantage, je m'explique, parce qu'on a un match de plus dans les pattes, avoir 2 matchs de plus dans les pattes avec la compétition européenne, mais en même temps, plus de compétition, c'est plus de répétition, c'est plus d'expérience. Le désavantage, c'est l'état de santé de certains joueurs, les fatigues, etc. Donc ça, ils n'auront pas, les Molosses, en tout cas moins, mais ils n'auront peut-être pas non plus aussi assez de pratique, là, parce qu'ils n'ont pas joué depuis 3 semaines, là, en gros.
Oui, alors ils sont passés par la wildcard, Ouais. mais c'est vrai que côté Black Panthers, Larry Legault, qu'on avait reçu il y a pas très longtemps, me disait que lui préférait Non, presque jouer toutes les semaines, justement, comme tu l'expliques. Non, puis en plus, historiquement, c'est pas la première fois qu'on est dans cette configuration-là avec les compétitions européennes. On fait partie des rares clubs, et peut-être un peu le flash sur les dernières années, mais participer à une compétition européenne, on était quasiment unique, et souvent les gens disent « Ah, mais c'est trop de saisons, c'est trop de matchs, etc. » Mais en fait, on regarde le palmarès, ce que je viens de dire nous donne peut-être raison. Tout à fait. Alors si on revient sur cette saison, ce sera peut-être demain le dernier match à Moina, puisqu'on ne sait pas encore où se jouera la finale CEFL au moment où on enregistre en tout cas cette émission, et que la finale nationale sera à Chambéry, donc potentiellement demain c'est le dernier match au Stade Moina. Qu'est-ce que toi tu retiendrais de ce cru 2025 ? J'ai envie de dire un truc, et je vais répéter presque ce que j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle les propos qui ont été tenus par moi ou Larry Legault en tout début de saison. Je pense qu'on a tenu vraiment le scénario parfait. En fait, ce qu'on avait annoncé en début de saison, on le met sur la table à la fin. Et il correspond à peu près à ce qu'on espérait. Alors, c'est effectivement 1 ou 2 matchs pour finaliser certaines choses et brandir les trophées, mais c'est pas fait. Donc pour l'instant, c'est une saison qui sera respectable, mais ce qui compte, c'est les titres au bout. Et peut-être qu'on annoncera, c'est pas peut-être, on annoncera ce week-end si par bonheur on était retenu pour jouer la finale européenne à Thonon. Parce qu'elle restera, la finale, on la joue, que ce soit à Coire, chez nos amis des Canada Broncos ou à Thonon. Ça, c'est la Fédération internationale, enfin CEFL qui va le définir. Les 2 équipes ont postulé. Donc maintenant, les dés sont lancés. On attend le verdict avant ce week-end. Voilà, donc peut-être qu'au moment où vous regarderez cette émission, l'annonce sera déjà faite sur les réseaux sociaux des Black Panthers. On n'a pas encore la certitude. On vous le dit, on enregistre en semaine, donc on n'a pas la réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, soit vous avez déjà la réponse, soit vous l'aurez dans les heures à venir. Et on espère évidemment que ce sera à Thonon et que cette dernière question était fausse, puisque ce n'était pas le dernier match à Moina. Merci Ben, en tout cas. Et puis, on croise les doigts pour faire d'autres J-1 avec des finales. Ah oui, moi je reste à votre disposition. Et c'est avec grand plaisir que je serai là pour répondre aux questions, parce que effectivement, il y a des échanges qui vont venir pour être intéressantes si on y est. Donc en tout cas, merci Aurélien, merci à la Panther TV, à Delphine, à Laurent qui tout au long de la saison et toute l'équipe des caméramans présents week-end après week-end, et les techniciens et nos partenaires comme Alpine Drone, etc. qui contribuent au succès de la Panthers TV, qui est une référence toujours aujourd'hui sur le territoire. Merci beaucoup Benoît, et nous on continue le J-1, on te laisse aller négocier, parce qu'il y a des grandes négociations en ce moment. Merci Benoît. Merci à toi. La première demi-finale du championnat de France de Division 1 Élite aura donc lieu demain à Thonon à 19h au stade Joseph Moina. Les Black Panthers, qui avaient terminé premiers de la conférence Nord, recevront les Molosses, qui avaient quant à eux pris la 3e place, avec des victoires 28-27 et 24-20 lors des 2 matchs de saison régulière qui ont opposé les 2 équipes. Les Black Panthers semblent avoir un court avantage, mais en demi-finale, rien n'est joué d'avance et l'erreur sera interdite. Les Molosses, eux, de leur côté, sont allés battre les Ours à Toulouse en wildcard pour se qualifier en demi-finale. Et pour la 2e demi-finale, il faudra attendre une petite semaine, puisque les Iron Mask accueilleront à Cannes le Flash de la Courneuve. Et après avoir éliminé les Grizzlies catalans à la Courneuve, en wildcard, le Flash ira donc défier le vainqueur de la conférence Sud en demi-finale. Et ce match-ci, donc cette demi-finale, ce sera le 14 juin à 19h. C'est une météo instable qui nous attend pour demain. Toute la journée, le soleil et la pluie joueront au chat et à la souris. Malheureusement, au coup d'envoi, il devrait pleuvoir légèrement et le vent pourrait souffler jusqu'à 40 km/h. Et du côté des températures, par contre, le mercure devrait afficher 18 degrés, ce qui reste acceptable. Mais les conditions météo ne sont pas forcément idéales pour cette demi-finale. Le coup d'envoi de la demi-finale sera donné demain à 19h, mais on vous recommande, comme ces dernières semaines, d'arriver plus tôt au Stade Moina qui ouvrira ses portes à 17h. Les animations commenceront à 18h.
Puisque c'est une demi-finale, il y aura forcément une forte affluence et un risque d'attente à l'entrée du stade, donc si vous arrivez au dernier moment, il est possible que vous ratiez le début du match. Prenez vos dispositions, arrivez plus tôt. Et si jamais vous ne pouviez pas être à Thonon, vous pourrez regarder la rencontre sur la plateforme de la Fédération française, 3fa.tv. Et puis, si vous êtes au match, si vous êtes physiquement à Thonon, gardez bien votre billet d'entrée, puisqu'il vous servira, comme toute cette saison, à obtenir des remises chez nos partenaires. Le restaurant Flams, qui est situé à peine 100 mètres de l'entrée du stade, et le McDonald's Anti-sur-Léman. On vous souhaite un bon match, et allez les Blacks.